Secret fantasy. Les gens qui boivent comme ça là. C'est très agaçant. Changement de décor, bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau décor qui est ma chambre. Et là dans les commentaires je sais que ça va être en mode: mais d'où provient ta tête de l'inédit? Mais d'où proviennent tes rideaux? Doucement. Exceptionnellement Mago, là j'ai changé de chambre puisque là je suis en train d'entamer des travaux dans la pièce dressing. Et je vais enfin vous pouvoir faire ce foutu room tour dressing qui traîne depuis un moment. Et je suis hyper contente puisque là je vais entamer des travaux. Je te raconte ma vie. Je vais changer tout le sol de chez moi. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo puisque je vais être dans un chantier monstre qui commence la semaine prochaine. Je vais essayer de te filmer ce petit chantier parce que je sais que vous aimez les vidéos travaux pour vos idées, pour recopier. Déjà, est-ce que tu vois mes yeux? Est-ce que tu vois le vide dans ce regard? Qu'on se le dise, les meufs, quand on n'a pas de mascara, c'est un regard sans assaisonnement. Bon mes go, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo crash test. Ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas tourné ce genre de vidéo. Aujourd'hui, une vidéo crash test en même temps blablata. J'ai reçu des mails de filles qui m'ont raconté leurs histoires. Et d'ailleurs les filles, merci pour votre confiance. Suite à la vidéo, certaines voulaient une seconde partie. Du coup il y a deux histoires, parce que sinon la vidéo est trop longue. Deux histoires qui ont retenu mon attention. Et les meufs, je compte sur vous dans les commentaires pour redonner de la force à ces sœurs, pour partager votre point de vue. Parce que on sait, nous quand on est trahi, on a besoin de se donner de la sephore. Donc les meufs, je compte sur vous, même les gars qui regardent, peut-être qu'il y a des mecs qui regardent cette vidéo, je compte sur vous pour lâcher de la force dans les commentaires. Ah oui aussi, alors je sais, c'est le petit placement de Nevia quand même, attendez quand même. C'est très rare que je fasse un placement pour ma marque. Aujourd'hui, je porte le modèle de lentilles Sweet Mocha, qui est un joli marron. De base, j'ai les yeux marron foncé. Celles qui me suivent sur ma chaîne depuis un moment et celles qui me suivent également sur Instagram ont vu ma couleur de yeux naturelle. Donc j'ai les yeux marron foncé et c'est un très joli marron qui rehausse ta couleur naturelle. Donc voilà, c'est le petit modèle Sweet Mocha. Et pour les intimes, vous avez moins 10% avec le code INTIME10. Alors aujourd'hui, on va tester le mascara. Ce n'est pas un placement de produit, je tiens à préciser, je l'ai acheté à Auchan. De chez L'Oréal Paris, qui est une nouveauté, le Air Volume Mega Mascara. Je suis une fanatique de tout ce qui est mascara, j'adore tester à chaque fois des nouveautés. Je fais partie de la team cils longs, allongés, fournis. J'aime le mascara quand ça se voit. Et là quand j'ai vu cette nouveauté en plus, ils nous disent Air Volume, moi ça m'a intéressé. Je l'ai acheté à Auchan aux alentours de 13,99, quelque chose comme ça. Je vous mettrai la référence prix sur l'écran. Le packaging est très joli, on est sur un rose gold. J'ai hâte de tester ça. Alors on va découvrir ensemble le type de brosse que c'est. On est sur une brosse qui est assez épaisse avec plein de petits picots tout autour. Et ça me fait fortement penser, je vais vous montrer ça de suite, au mascara de chez Too Faced, le Better Than Sex. Oula. Donc là nous avons le Better Than Sex. Et là nous avons celui de chez L'Oréal. Alors là il y a un truc qui me turlupine un peu. C'est que je vois qu'il y a énormément de matière au niveau de la brosse et au niveau du petit contour en plastique, ce qui vous fait perdre beaucoup de matière et qui rend le truc dégueulasse. Je sais pas si vous allez bien voir, mais du coup il y a plein de matière autour et au niveau de la brosse ça prélève beaucoup de matière. Donc là je vais faire un premier coup de mascara et je vais entamer avec la première story time. En même temps je vais appliquer le mascara. J'ai rencontré un homme divorcé qui avait ses deux enfants en garde alternée. On se voyait tous les week-ends et une semaine sur deux car nous n'habitions pas dans la même ville. Et moi aussi j'ai un enfant. Donc les deux ont un enfant, ok? La fille comme le garçon. Nous avons eu cette relation pendant 2 ans et avions signé pour une maison en location dans sa ville au moment de la rentrée en septembre. Il a été forcé de m'avouer qu'il m'avait trompé puisqu'il avait contracté une IST. Oh. Ouh, alors attendez là. Juste petite parenthèse. Premier coup de mascara. Tu vois la différence direct, genre ça étire et ça allonge les cils. Donc, ils ont eu une relation de 2 ans et à la 2e année, il a été obligé donc d'annoncer à sa compagne qu'il l'avait trompé puisqu'il avait contracté une IST. Il avait commencé son argumentation en me soutenant que cela venait de moi d'ailleurs, comme si la tromperie venait de moi. Ok, d'accord, super. Mais le mascara allonge bien les cils. C'était la petite parenthèse. C'est compliqué de tourner une vidéo en même temps de lire et d'appliquer un mascara. J'ai pardonné.
Les dernières vacances passées ensemble étaient bizarres alors qu'on était en amoureux sans les enfants. Je passe le reste de mes vacances avec mon fils et sans aucune nouvelle de lui. Et bien évidemment, je me prépare psychologiquement au choc. La pauvre, donc là elle devait sûrement se dire ça y est, c'est terminé entre moi et lui. Il finit par m'appeler la semaine précédente, notre emménagement, m'expliquant qu'il emménage mais sans moi. Ok. Évidemment je pète un câble, je te passe les détails car j'avais commencé à ramener des meubles chez lui, clôturer mon bail, fait les changements ADM pour la scolarité de mon enfant et qu'en plus il me prenait de haut comme si le problème venait de moi. Donc en fait le mec il pensait que c'était elle qui avait contracté une IST, c'était elle qui était infidèle. Ok. Finalement il emménageait avec une collègue de 15 ans de moins que lui, dont il m'avait parlé car il était passé chez lui amener un chaton, le flair, donc elle avait senti l'histoire chelou en fait. Ok. J'apprends qu'il m'a refilé 3 IST, ce hijo de mierda. Putain mais c'est quand même incroyable ça. Eh mais le mec, attendez, franchement c'est quoi ce délire? Ah non, elle là c'est un rat-taille de ouf. En plus elle est meuf, les meufs sur Netflix, allez regarder ça, vous allez kiffer. J'étais tellement choquée et déçue, franchement c'est un de ces gâchis. Ils ont tourné un reportage émission sur R. Kelly concernant toutes les agressions sexuelles sur mineurs, les viols sur mineurs. Donc ça retrace plusieurs années de son trafic sexuel. Et je suis restée sur les fesses. Allez voir donc sur Netflix, je vous mettrai le nom quelque part sur l'écran ou bien en barre d'infos. Mais hyper intéressant et justement les IST m'ont fait penser à R. Kelly puisqu'il avait l'herpès. Enfin bref, c'est la petite parenthèse juste pour te dire d'aller regarder ce reportage qui est très très intéressant. Ensuite, c'est hijo de mierda qui est père de famille, couché sans protection. Je l'imaginais dans les coins obscurs et bien pourris. Bah ouais, t'imagines ma pauvre avec 3 IST que t'as pu choper. Et je me demande dans quelles circonstances. J'ai fait mon enquête, j'ai contacté une femme sur Facebook qui m'a expliqué qu'elle avait eu une relation avec lui pendant son mariage. Ok, donc elle aussi était infidèle puisqu'elle était mariée. À présent, il est en relation sérieuse avec, sérieuse entre guillemets ma biche, hein, avec une femme plus jeune que lui encore une fois, avec un enfant, croyante. Une femme qui n'a rien à voir avec lui. Lui c'est l'antithèse d'un croyant. J'ai peur pour elle. Je ne crois pas au changement, je pense que cela ne servira à rien de la prévenir car je sais que je serai la méchante dans l'histoire. C'est un menteur invétéré, un pervers et je dirais même ma biche, un pervers narcissique. Voilà mon histoire Nabila, merci pour ton dynamisme, de ton esprit. Et bah écoute ma chérie, je vais te répondre et d'ailleurs les filles dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Du coup je vais m'arrêter de l'appliquer. Là je vais laisser sécher le mascara, je vais ensuite zoomer pour vous montrer. Et du coup je vais répondre à cette biche. Alors à ta place j'aurais pas contacté ta nouvelle compagne puisque tu vas sûrement te faire passer pour l'hystérique, pour la folle de l'histoire, donc je te déconseille d'aller la voir. Et étant donné que ça a été un salaud avec toi, crois-moi qu'il sera un salaud avec tout le monde et il se fera péter tôt ou tard. Si en étant avec toi il ne s'est pas gêné pour aller faire des bails ailleurs, avec sa nouvelle compagne, quand bien même elle est religieuse etc, il fera exactement la même chose puisqu'en fait c'est en lui. C'est pas comme si qu'il avait fait une erreur, et je reviens à ce que je vous disais dans la précédente vidéo, où là effectivement il y a une petite erreur on va dire de parcours, tu te ressaisis et ça y est c'est terminé. Là il s'avère que c'est réitéré, en plus pour avoir chopé 3 IST, donc va savoir si le mec il allait pas bah, du coup se taper des prostituées, voire pire avoir des relations ça se trouve avec des hommes, puisque là vous avez vu avec la précédente vidéo que tout est possible. Dieu t'a fait ouvert les yeux, ça c'est sûr et certain. Prends énormément de recul sur cette histoire là, c'est une très très bonne chose qu'il soit sorti de ta vie. C'est un menteur, je sais que tu dois être énormément peiné, ça se trouve que tu es encore amoureuse puisque de sa première infidélité tu l'as pardonné. Et tu dois sûrement être attaché à des souvenirs, à votre passif, mais il faut que tu tournes la page définitivement. Et il ne changera pas, même s'il revient, crois-moi, s'il revient dans 1 an en te disant qu'il a changé, etc. Franchement, un homme comme ça, je pense très fortement qu'il ne changera pas. Ça c'est le cas typique du pervers narcissique qui vous rejette la faute et qui vous fait croire que c'est vous qui avez contracté des maladies, c'est vous qui êtes infidèle alors que c'est lui qui à côté va faire tout et n'importe quoi. Et donc il veut répercuter son comportement à lui sur toi. Déjà une personne qui vient faire de la merde comme ça et qui à côté vient te remettre tout ça sur ton dos. Enfin bon, ça montre très bien la personne qu'il est. Clairement tu passes à autre chose, ce serait une perte de temps. En plus si vous vous remettez ensemble, au vu de la cassure qu'il a pu avoir, puis il s'est mis avec une fille de 15 ans de moins, il t'a trompé avec une femme qui était mariée, il a ramené des IST. Bon, je pense clairement que les faits sont là et il n'a eu aucun remords, je suppose, quand il est venu à vouloir emménager avec lui. Tu avais mis en place tout le changement, notamment avec le changement d'école pour ton fils. Ça montre que c'est un pute. C'est vraiment ma belle, passe à autre chose. Donc les filles, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si cet homme-là est récupérable par la suite et ce que vous auriez fait aussi à sa place. Bon,
Je vais zoomer les meufs, je vais vous montrer le résultat. Donc là ça a séché, il allonge bien les cils. Je trouve qu'il fait un petit peu un effet paquet qui est sans doute dû au fait que il y a le problème des résidus de produits qui sortent en quantité trop importante. Ça vient pas retirer le surplus de produit, donc ça vient se déposer sur vos cils. Et ça peut faire cet effet paquet. J'ai appliqué sur mon second œil le mascara, je l'ai appliqué hors caméra parce que c'était trop long. J'ai fait vite fait le montage, comme là encore, je pense que j'ai un problème de batterie, ma batterie m'a lâché. Du coup en attendant j'ai entamé le montage. Je me suis vue faire le deuxième œil en même temps, raconter l'histoire. T'as du mal à suivre, donc je vous fais le bilan sur le mascara et je passe à la seconde histoire, ce sera beaucoup mieux. Parce que là cette vidéo c'est un peu fouillis, mais c'est que je voulais faire les deux en même temps. Et te faire une revue sur le mascara et en même temps te faire du blablatage. Donc je vous mets juste ici une petite vidéo zoomage de mes yeux pour vous faire un retour là-dessus. Donc ce que je pense du mascara, il vous allonge bien les cils. On n'a pas cet aspect non plus, vous savez, d'araignée. Donc ça c'est bien. Après c'est vrai que au plus vous allez en mettre, au plus vous pouvez avoir, vous savez les petites boules là. Les petites boules de mascara, mais ça, voilà, c'est le point négatif du mascara. C'est lié au fait que lorsque vous sortez la brosse, vous avez un amas de produits dessus. C'est pas bon du tout, du coup ça vous fait un dépôt de produits pardon, trop conséquent. Si je dois donner une note pour ce mascara, je mettrai un 6 sur 10. Le racheter, non. Je suis un peu mitigée là-dessus, même déçue, puisque il est marqué dessus Air Volume. Bon, je suppose que c'est un mascara qui est censé être donner du volume mais en légèreté. Et là, on voit clairement qu'il y a trop de produits. Un mascara, je pense qu'il peut très bien convenir aux filles qui ont les cils courts. Par contre, si vous avez les cils droits, je sais pas, à tester. Dites-moi d'ailleurs si vous avez déjà testé ce mascara, ce que vous en avez pensé. Ouais. Il est bien, mais voilà quoi. Il est bien, il allonge bien et tout, mais je suis mitigée. En fait, c'est qu'il y a trop de produits, donc je suis mitigée. On va passer à la seconde story time. Let's go. Coucou Nedia, je viens de regarder ta vidéo sur YouTube sur l'infidélité. Qu'est-ce que ça fait du bien? Il y a des histoires folles et la mienne en est une. Parfois, ça fait du bien de se confier et je voudrais que tu me dises ce que tu en penses. Je suis mariée depuis bientôt 6 ans et connais mon mari depuis presque 10 ans maintenant. Il en a 35, j'en ai 40, mais il paraît plus vieux que moi, mais l'âge est un détail. Première année de mariage, magnifique, puis un bébé qui arrive. Ma fille va avoir 4 ans en décembre. Pendant ma grossesse, il n'a pas eu envie de moi, alors qu'avant ça c'était le top, mais il me disait qu'il avait peur de me faire mal, etc. Je laisse couler en me disant ça va lui passer, puis j'accouche. Il continue de me délaisser sexuellement et prétexte que l'accouchement l'a traumatisé alors qu'il n'a rien vu le jour de l'accouchement. Il est à côté de moi et ce jour, il me dit que c'était le plus beau jour de sa vie en voyant sa fille. Il pleurait tellement et il était ému. Mais je vis mes moments avec ma fille et du coup me préoccupe pas trop de lui car j'ai la plus belle merveille entre mes mains. Et puisqu'il délaisse, je deviens exécrable car il n'y a pas d'aide de sa part dans les tâches au quotidien, etc. Mais je me dis souvent que si j'en suis arrivée là avec lui aujourd'hui, et ce qui a déclenché ça, c'est le fait qu'il m'ait délaissé du coup depuis 5 ans, on va dire, je pourrais compter sur les doigts d'une main combien de fois il m'a touchée. C'est dur, j'ai essayé en partant en vacances et l'invitant pour nos 5 ans de mariage dans un hôtel spa, mais l'effet n'est plus là et il y a 2 ans, il me dit je suis avec toi pour ma fille. Là, c'est l'effondrement et je reste quand même et finis moi aussi par rester pour ma fille, même si parfois je me dis et s'il y avait de l'espoir, mais je sais au fond que ça ne sert à rien. Il décide de m'emmener en Crète cet été avec notre fille et là je découvre sur son tel pendant qu'il prend une douche qu'il communique avec une fille à 3h30 du matin et lui dit bonne nuit et quand je lui demande c'est qui, il me dit une collègue puis il finit par me dire qu'il l'a rencontrée en boîte et qu'il fait confiance. Pendant une semaine un cauchemar. Avec lui à l'hôtel, j'essaie de faire comme si de rien n'était pour ma fille, pour que ma fille passe de bonnes vacances, mais c'est dur. Avec lui en face de moi qui n'a aucun état d'âme. Le lendemain, quand je lui parle de cette fille, il me dit mais de quoi tu parles? Il me fait passer pour la folle. En rentrant, je découvre encore qu'il l'appelle et il m'avoue qu'il flirte avec elle par téléphone. J'y crois pas, je pense qu'il la voit aussi. Un mec qui ne fait rien depuis des mois, des années, il ne reste pas sans sexe, c'est impossible. Mes sœurs souvent me le disent, il n'a aucun intérêt pour toi. J'ai été voir mon avocate, il a du coup pris une avocate, je lui ai dit que je voulais me séparer. Il y a eu ces échanges entre nos avocats, j'ai demandé la garde totale de ma fille et lui un week-end sur 2 pendant les vacances avec une pension alimentaire et une rente compensatoire. Il devra recevoir de son avocate mes propositions. Voilà où j'en suis, j'ai l'impression qu'il me fait perdre mon temps, qu'il m'a fait perdre mon temps. Même si c'est fou ce que je vais dire, par moments je rêve qu'il vienne me voir et je me battrai pour toi. Mais Nevia, je sais que c'est un malade mental dans sa tête, même si ça reste le père de ma fille et qu'il n'est pas stable, je le sais.
C'est pas facile cette situation, j'ai juste envie de partir loin. Je me suis mise en arrêt 2 semaines. Là car au travail je n'étais pas efficace, c'est dur, même si je sais que le début va être difficile, je me dis que c'est un bien pour moi, j'ai toujours eu les signes avec lui. Son portable, impossible de mettre la main dessus, un menteur, un cachotier, et ce Hagoun, il se fait toujours griller. J'imagine qu'il y a des choses encore et encore, mais ce que j'ai vu m'a suffi. Si tu as des conseils à me donner ou à me dire. Alors, ma biche, tu n'es pas folle de penser que ça peut s'améliorer, que il va changer, qu'il va revenir. Si tu es amoureuse, si tu es en passif avec lui, ça fait des années que vous connaissez, vous avez un mariage, vous avez eu un enfant de votre amour, donc non, tu n'es pas folle. Ce que je pense de cette histoire, de son côté, je pense qu'il a eu de l'amour au début. Mais par la suite il n'a plus d'amour et je pense qu'il n'est plus du tout amoureux de toi aujourd'hui. Comme tu le dis au début, vous étiez très bien sur le plan sexuel, sauf que par la suite il n'y a plus rien eu. Il t'a prétexté que c'était lié au fait qu'il craignait de te faire mal, sauf que par la suite après l'accouchement c'est la même situation, voire de pire en pire. Par la suite il t'annonce qu'il n'a plus de sentiments mais qu'il reste par dépit avec toi, simplement pour votre fille. Tu as essayé de faire des efforts. Au moins ma belle, tu ne peux pas te reprocher de ne pas avoir fait les efforts qui étaient possibles pour essayer d'améliorer la situation, donner du coup un second souffle après l'accouchement à votre couple. Tu as essayé de recréer cette petite flamme entre vous, sauf que monsieur n'était pas réceptif. Vous partez en vacances ensemble cet été et il s'avère que tu découvres par mégarde un message d'une fille ou lui, donc c'est lui de son plein gré qui lui envoie à 3 h du matin alors que tu dormais à côté de lui. Un message qu'il envoie à une collègue. Au début il te dit que lorsqu'en plus de ça, lorsque tu lui en reparles, il te fait passer pour une folle, donc là c'est typiquement le comportement d'un pervers narcissique. Et qui plus est, qui par la suite approuve le fait qu'il a bien un flirt avec une personne qu'il aurait rencontrée en boîte de nuit. Donc bon, je pense ma belle que la meilleure des choses c'est oui effectivement de divorcer, puisque ça fait des années que tu me combats et que tu mènes ce combat seul face à une personne qui visiblement n'a plus de sentiments pour toi, qui reste pour votre fille mais qui te fait vivre un enfer puisqu'il te tue à petit feu. Je pense qu'il ne doit avoir aucune intention. Donc en fait t'es en train de te laisser mourir dans ce couple. Je pense que la démarche que tu as mise en place actuellement est la bonne démarche. Alors peut-être qu'effectivement le fait qu'il reçoive ces documents vont lui faire prendre conscience qu'il va te perdre définitivement, sachant que c'est une relation assez longue. Peut-être que oui, il prendra conscience et que là marquera le commencement d'un renouveau entre vous. Mais clairement, si tu vois qu'il accepte et qu'il ne fait pas d'efforts, passe à autre chose parce que tu vas trop souffrir, c'est une fatigue psychologique. C'est une gymnastique constante dans ta tête que d'essayer de savoir s'il va changer ou pas. Il faut que tu ailles de l'avant et tu te rends compte aujourd'hui carrément que tu as dû prendre 2 semaines d'arrêt puisque cette relation vient malheureusement entacher tes capacités et tes qualités de travail. Ne pense pas que tu as perdu ton temps. Dis-toi simplement ma biche que ça a été une expérience pour toi qui va sûrement te rendre plus forte. Et d'ailleurs les filles, quand vous subissez une infidélité, une trahison, une rupture, ne vous dites pas que vous avez perdu du temps. Toute histoire, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, épreuve, il faut en tirer du bon et du négatif. C'est toujours une leçon. Vous ne devez pas régresser de ces histoires et vous dire que ce sont des échecs. Vous avez tout fait en votre possession pour essayer d'améliorer les choses, sauf que la personne qui est en face est inexistante. Donc, le conseil que je peux te donner, c'est de prendre du temps pour toi, te concentrer sur ta fille qui a besoin de sa maman. Et d'ailleurs les filles, ce que je peux vous conseiller, prenez une feuille et vous la séparez en deux, vous faites comme une sorte de tableau. Vous mettez un côté positif, un côté négatif. Vous notez dans une colonne tous les éléments positifs de votre relation, de votre conjoint ou conjointe. Dans l'autre colonne, les éléments négatifs, et vous faites le constat, vous voyez dans la balance qui pèse le plus ou le moins. Et généralement, on se rend compte qu'il y a plus de négatifs que de positifs. Et à chaque fois que tu arrives dans ces moments où tu pleures, où tu perds pied, repense à tout ce négatif qu'il t'a fait, à tous ces moments où toi tu étais là à être derrière, à te battre. Sers-toi de ça pour justement être une femme plus forte, avancer dans la vie, tu t'es pris une claque. Et au moins le prochain tu sauras vraiment ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Là voilà, t'as vécu cette histoire là, ça n'a pas été une perte de temps puisque regarde ma biche, t'as eu un enfant, Dieu t'a comblé d'une merveille. Occupe-toi de cette merveille plutôt que de perdre ton temps, ton énergie pour une personne qui n'en vaut même pas la peine. C'est lui qui est le perdant, c'est pas toi qui es la perdante et crois-moi qu'il regrettera tôt ou tard. Le karma, il aura son boomerang, hein.
crois-moi qu'il aura son boomerang. Et quand il voudra revenir, ce sera trop tard. Tu seras comblé sûrement par un autre homme, ce que je te souhaite. Un homme qui saura t'apprécier à ta juste valeur, qui saura te pousser vers le haut, te faire évoluer, te faire sentir femme, te redonner goût à la vie. Mais ne te laisse pas sombrer. Là, prends ton temps avec ces 2 semaines pour te recentrer sur toi-même, prendre du recul, t'occuper de ta fille. Et tu vas de l'avant. Je sais que ça va être très difficile. Toutes celles qui sont à des procédures de divorce, qui sont vraiment des grosses et longues procédures. Tu vas passer par des hauts et des bas. Mais crois-moi que cette mauvaise grippe, tu la passeras. Et comme je vous dis à chaque fois quand vous découvrez des méfaits sur vos conjoints ou conjointes, ce sont des bénédictions de Dieu, ce sont des signes de la vie. Et ça sert à rien de vouloir persister quand vous avez fait tous les efforts. C'est bon, balayez-moi ça, vous tournez la page une bonne fois pour toutes. Fais-toi belle meuf, fais-toi des soins de la peau, du corps, va au coiffeur, vraiment occupe-toi de toi. Occupe-toi comme on dit de ton âme à toi, puisque là ton âme elle a dû être profondément touchée, occupe-toi de toi. Bon, là je vois au compteur 17 minutes, cette vidéo elle va être longue comme d'hab, mais voilà c'était la seconde vidéo blablatage. J'espère d'ailleurs qu'elle t'a plu, hein, Bibi, je sais que t'es toujours là. C'était la petite vidéo revue. Là c'était plus une vidéo, tu te fous notre gueule, là c'était pas une vidéo revue, c'était plus une vidéo de discussion. Mais je sais que t'aimes bien ces vidéos là, je sais, en plus tu me retrouves. Les filles, je compte sur vous pour partager un maximum de soutien dans les commentaires, de laisser des avis constructifs, des avis positifs. Voilà, c'était tout pour moi. Bye.